Bonjour Laurent Russier, Bonjour. merci d'être avec nous. Alors le slogan des JO de Paris 2024 sera dévoilé ce soir, ça pourrait être en anglais, est-ce que ça vous choque? Non, ça ne me choque pas. Nous avons vocation à défendre cette candidature à l'international. Donc, un slogan en anglais, ce n'est pas dérangeant. Dans tous les cas, nous, ce que nous demandons, et c'est ce que fera le GIP, c'est aussi une déclinaison en français, parce que le français est quand même aussi la langue officielle des JO. Exactement. Paris 2024 remet donc son dossier aujourd'hui à Lausanne. Le choix sera révélé en septembre prochain. Et si les membres du CIO regardent le dossier donc et tapent le nom de votre ville, Saint-Denis, sur un moteur de recherche, ils risquent de trouver essentiellement une association avec des faits divers. Comment est-ce que vous l'expliquez? Bah, ça, c'est souvent, malheureusement, les caricatures que l'on fait en dehors de Saint-Denis, des villes populaires. Mais si on tape Saint-Denis sur un moteur de recherche, j'invite tout le monde à le faire. On voit aussi la richesse touristique, la diversité, la basilique, le Stade de France, Hmm. et puis le fait que Saint-Denis et le département de la Seine-Saint-Denis sont pleinement moteurs dans la candidature des JO. Alors justement, oui, vous êtes au cœur, hein, on peut le dire, de ce projet de Paris 2024. Il y a beaucoup de choses à Saint-Denis. Il n'y aura pas que le Stade de France. Non, c'est la grande nouvelle, c'est le fait que l'on soit battu pour qu'il y ait d'autres sites. Et le principal site qui sera construit, parce que la candidature des JO, c'est le fait qu'il n'y aura qu'un seul site sportif à construire, c'est la piscine olympique, le centre aquatique, qui sera en face du Stade de France. Et donc ça permet d'avoir une compacité des structures, moins de déplacements. Et pour Saint-Denis, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Quel sera l'héritage ensuite pour votre ville de ces JO? Qu'est-ce qu'il en restera? Ben, c'est une des questions essentielles. Nous nous battons vraiment pour qu'il y ait un héritage, pour qu'il y ait un équilibre territorial. Le centre aquatique, ben, c'est ensuite une piscine qui sera utile pour les écoliers, pour les compétitions, pour les associations. La Seine-Saint-Denis est sous-dotée en piscine, donc ça sera très utile pour les enfants à apprendre à nager. Et puis après, le village olympique, c'est aussi la grosse infrastructure à cheval entre Saint-Ouen, Lille, Saint-Denis et Saint-Denis. Et ben là, c'est comment les logements des athlètes servent ensuite à être des logements pour l'ensemble des habitants, mais aussi et surtout des équipements, parce qu'il n'y a pas de logement sans équipement. Alors justement, un mot des logements avec plusieurs autres villes de Seine-Saint-Denis, avec pleine commune. Vous en prenez à Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui a décidé de couper ses subventions et ses aides au logement très social. Est-ce qu'en même temps, à Saint-Denis, vous avez encore besoin de logements très social? Les aides qui sont coupées, ce ne concernent pas que le logement très social. Il y a aussi des aides qui sont coupées pour le logement, j'allais dire, social tout court, puisque la région considère que la compétence allant être transférée à la métropole du Grand Paris, elle n'a plus vocation à financer. C'est bien mal connaître le logement HLM et le logement social que de penser qu'on n'en a pas besoin. La crise du logement, malheureusement, elle est continue et Mais elle est est-ce qu'à même en Saint-Denis, vous n'avez augmentation. pas rempli votre part du contrat et c'est aux autres villes maintenant de Ah bah, prendre la mais relève? il y a deux choses, effectivement. Que, Mm. que la région contraigne les autres villes qui ne respectent pas la loi SRU à construire du logement social, parce qu'effectivement, il faut qu'il soit mieux réparti sur le territoire. Mais nous, à Saint-Denis ou à pleine commune, on a encore besoin de logement social, parce que ce qui compte, et la plus grande indignité, c'est le logement insalubre. Celui où, malheureusement, ça peut aller jusqu'à la mort de certains de ses habitants, tellement les conditions sont indignes. Le logement social, ça a toujours été le logement pour tous, mais en tout cas, c'est notre vision, et ça permet d'avoir un parcours résidentiel qui sort les personnes les plus en difficulté. Laurent Russier, il y a aussi une autre colère chez vous ce matin, c'est le retard dans le prolongement Il y aura deux lignes qui seront prolongées et qui sont en retard, 12 et la 14. Celle qui vous concerne, c'est la 14. Qu'est-ce que vous pouvez y faire? Bah, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose, hormis redire au STIF et à la RATP que ces retards, enfin, c'est pas le premier retard sur la ligne 14, sont inadmissibles. Or, je m'inquiète pas pour les JO, je sais qu'on sera tous au rendez-vous, parce que 2024, on se donnera les moyens d'être au rendez-vous. Mais là, dès aujourd'hui, on a des conditions de transport pour les usagers qui sont insupportables sur la ligne 13. La ligne Voilà, la 14, 14 devait aider à voilà, désengorger la ligne 13. la ligne 14, sur un de ses tronçons, permet de désengorger, de désaturer la ligne 13. On a en plus la région qui déménage, les services de la région qui déménagent, qui vont arriver à Saint-Ouen. Mhm. C'est 1500 salariés supplémentaires. Et donc, le retard d'un an de la ligne 14 va encore mettre en difficulté l'ensemble des usagers. Donc, Vous oui, c'est un demandez cri de quoi ce colère. matin alors? Et ben, on Juste demande un à ce cri de que colère? bah non, on demande à que la RATP et le STIF mettent tout en œuvre pour que les un an de délai supplémentaires annoncés se réduisent. Voilà, ça demandera sûrement des moyens humains et financiers supplémentaires, mais les habitants de Saint-Denis n'en peuvent plus. Laurent Russier, sur les moteurs de recherche, quand on tape Saint-Denis, il y a des faits divers, comme je l'ai dit, en tout cas dans l'actualité. Mais je dois reconnaître qu'on évoque aussi en ce moment beaucoup la flèche de la basilique de Saint-Denis. Et a priori, c'était bien parti. Et là, la Commission nationale des monuments historiques aurait dit non.
Effectivement, nous avons été auditionnés par la Commission nationale des monuments historiques. Elle a émis un avis négatif, mais c'est un vote 8 contre, 6 pour, 2 abstentions, avec un premier avis qui était plutôt un avis, comme ça a été dit, doctrinal, que voilà, on ne fait pas de restauration d'un bâtiment dont la flèche remonte au 19e siècle. Et à la fois, ils ont donné des avis de faisabilité, de conditions Qui va décider à remplir. maintenant ? C'est la ministre qui va décider. Nous, on a confiance. Et vous la rencontrez quand ? Et on la rencontre mardi, pardon, excusez-moi. Elle nous invite au ministère. Donc, on va continuer à défendre ce projet qui a vocation à de l'histoire à l'avenir. Donc on suivra ça mardi prochain avec votre entretien avec la ministre, Madame Azoulay. Merci beaucoup, Laurent Russier, nouveau maire communiste de Saint-Denis, d'être venu ce matin sur France Bleu. Interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Bonne journée. Merci à vous.